J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Tiens, il y a du monde dès le départ là, bienvenue à tout le monde. Eh bah ça va, hein, ça va. D'ailleurs aujourd'hui ça va être un live où on va parler un petit peu de bonnes choses quand même. Il y a un certain nombre de bonnes choses qui se préparent, qui sont à venir ou qui sont en train de se passer, j'ai l'impression. Du coup on va parler de choses sympas aujourd'hui. Un petit peu de baume au cœur après cette période qui a été bien compliquée. Je vais commencer d'abord avec ça. J'aime bien faire des sondages de temps en temps pour en savoir plus tout simplement, et puis bon, ça peut vous intéresser vous aussi. Du coup ce sondage, je voulais savoir un petit peu la répartition des portefeuilles, quoi. Pas savoir combien vous avez chacun personnellement, ça on s'en fout, j'ai envie de dire, mais combien de personnes ont combien de crypto en gros. Et donc 12% ont moins de 1000 $ d'investissement crypto. Bien sûr, hein, c'est la valeur que ça a aujourd'hui, pas la valeur que ça avait il y a 1 an ou il y a 2 ans, ou encore moins la valeur que ça aura dans 2 ans après le bull run, quoi. La plus grosse partie, 45% des gens qui ont entre 1000 et 10 000 $, donc il y a à peu près une chance sur 2 que vous soyez là-dedans. Quand même 36% entre 10 000 et 100 000 $, et tout de même presque 6% qui ont plus de 100 000 $. Bon, j'aurais bien aimé mettre plus d'options, hein, plus de 500 000, 1 million, pourquoi pas, j'aurais aimé savoir si dans ma communauté il y a des millionnaires, mais voilà quoi, je trouve c'est bien, ça permet à chacun de savoir où est-ce qu'il est aussi parmi les autres. Bon, c'est plus de la curiosité qu'autre chose, d'ailleurs je l'ai dit dans mon tweet, je suis curieux, voilà, comme ça vous avez cette info. J'aime pas trop dire ce genre de choses, je pense que ça a pas trop d'intérêt en fait, de dire combien on a de crypto, quelle quantité, quelle crypto et tout. Quoi ? Je vois une notification, le GLD plus 13%. Plus 13%. Il y a un pump. Je crois qu'il y a un pump. Attendez, on va aller sur TradingView là. C'est inattendu, mais on va regarder là. Je vois, il y a un pump. J'ai eu une notification sur mon portable. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai ou pas ces conneries? 50 $. On est à 50 $. Presque 51 $. Attention, attention. Bon bah, je vous disais, c'est le live des bonnes nouvelles. On est à 52 $. Ça pump, ça pump, ça pump. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le Bitcoin aussi? Qu'est-ce qui se passe? Putain, merde, c'était pas prévu tout ça. Hein. Bah non, c'est le GLD tout seul qui pump. C'est le GLD tout seul qui pump. Du coup, qu'est-ce qui se passe avec le GLD? Presque 53 $ maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elon Musk, il a dit quelque chose ou quoi? Bordel, que se passe-t-il? Bon, on verra ça après. Vous, de votre côté, renseignez-vous. Dites-moi, qu'est-ce qui est en train de se passer? Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Je vous avais dit, c'est le live des bonnes nouvelles. Incroyable, encore un hasard, une coïncidence. Bon, je reviens sur mes trucs. Ça fait plaisir, hein. Je continue. Je vais parler un petit peu de l'intelligence artificielle. J'en parle régulièrement, mais je pense que c'est pas juste une tendance, une petite mode. Enfin, d'ailleurs, une tendance, c'est pas une mode. Je pense que l'intelligence artificielle, au contraire, c'est une tendance de fond, une tendance qui est amenée à durer et à transformer la société en profondeur. Ça va changer notre façon de vivre, et je pense que d'ici quelques années, combien je sais pas, mais ça fera partie de nos vies vraiment. Et du coup, il y a ce trade de Money Radar, il y a quelques chiffres assez intéressants qui montrent justement qu'il y a vraiment quelque chose de très fort avec l'IA. Regardez par exemple, Netflix, pour avoir 1 million d'utilisateurs, ils ont mis 3,5 ans. Airbnb, ils ont mis 2,5 ans. Facebook a mis 10 mois, Spotify 5 mois, Instagram 2,5 mois, l'iPhone 1 million d'utilisateurs en 74 jours, et ChatGPT, en 5 jours seulement, ils ont eu 1 million d'utilisateurs. Donc il y a quelque chose qui se passe quand même autour de l'IA ou ChatGPT, et l'IA en général. L'intelligence artificielle, cette industrie, en 2020, ça représentait un chiffre d'affaires de 296 milliards. En 2021, 341 milliards. En 2022, 432 milliards. Et pour 2023, on estime que ça devrait être 500 milliards. Ça augmente fortement, et je pense qu'on en est qu'au début. Du coup, il y a vraiment quelque chose qui se passe autour de l'intelligence artificielle. On remarque que 99,9% du trafic est organique, le nombre d'utilisateurs mensuels est de 21 millions, et du coup, la valorisation de l'entreprise est à 29 milliards de dollars. Par exemple, les chiffres aussi qui utilisent ChatGPT, eh bien, c'est très fort chez les jeunes. Bon, les jeunes adultes, qui sont les adultes aussi de demain, ça prépare aussi la tendance de fond. Mais il y a aussi quand même beaucoup de gens chez les 35-44
44 ans, 45-54 ans, en fait ça touche toutes les catégories d'âge. Donc voilà, tout ça est très intéressant et la France se situe quand même en 3e position du trafic sur OpenAI. Donc la France, on est un pays qui s'intéresse apparemment assez fortement à l'intelligence artificielle. Donc voilà, ce petit zoom sur l'intelligence artificielle. Et également, il y a Bard, c'est l'intelligence artificielle de Google, qui est donc concurrente avec ChatGPT. Et ce qui s'est passé, il y a eu une requête, et il y a eu une réponse qui était inexacte, ou du coup, peut-être même qui était fausse, complètement. Et ça a entraîné une baisse de 7% sur la bourse de New York. Et moi, ça m'a amené à avoir une réflexion et que je veux partager avec vous sur l'intelligence artificielle. On va se mettre à... Ça va remplacer un petit peu ou devenir complémentaire des moteurs de recherche. Et donc, on fera des requêtes, on posera des questions, on voudra avoir telle ou telle information. L'intelligence artificielle va nous faire une réponse. Et derrière, est-ce qu'on va vérifier ces réponses? Est-ce que, quand elle fera des erreurs comme celle-là, est-ce qu'on se rendra compte? Est-ce qu'au bout d'un moment, en fait, on aura tellement l'habitude d'utiliser les intelligences artificielles, de ne même plus avoir nous-mêmes emmagasiné des connaissances, on n'aura plus besoin, le cerveau va devenir feignant. C'est un peu ce qui se passe aussi avec les smartphones. En tout cas, ce pump là, il fait plaisir. 53 $, c'est bon ça, c'est très bon ça. Et donc voilà, comme avec les smartphones, on s'est mis à retenir moins d'informations, à devenir plus feignant. Je me souviens d'une époque, on connaissait les numéros de téléphone par cœur et tout ça, on connaissait mieux nos tables de multiplication, on faisait plus de calculs de tête. Et bah est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, on va pas devenir encore plus feignant et on aura encore moins de mémoire et aussi la mémoire des faits? Et est-ce que dans 50 ans, est-ce que dans une longue période de temps, est-ce qu'on sera encore capable de vérifier les informations qui nous seront données? Est-ce que, en fait, l'intelligence artificielle ne nous dira pas un truc et on saura même pas, on pensera que ce sera la vérité? Bon voilà, en tout cas je pense qu'il faut réfléchir sur ces trucs-là. Et maintenant on va quand même parler des bonnes nouvelles, puisque c'est quand même le thème de ce live, des bonnes nouvelles, de l'optimisme. Qu'est-ce qui se passe là? Tu nous mets un tweet de Cryptomatrix, Leitimat, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a été dit? Est-ce que c'est en lien avec ce qui se passe avec le GLD? Le géant chinois Tencent en partenariat avec Multiversix afin de faciliter le développement du Web 3. Bon bah je vais faire un tweet en direct. Normalement je réfléchis à mes tweets, hein, mais j'essaye un petit peu quoi, de reformuler et tout, que ce soit le plus efficace possible. Et puis je mets des petits emojis, et des petits émoticônes et tout ça. Ou alors je le fais après, j'en sais rien. Bon après je le ferai après, le tweet. Je suis pas obligé d'être dans l'urgence. Et puis je peux juste retweeter en fait. Ouais, je vais plutôt faire ça. C'est bien de prendre le temps de la réflexion, aussi des fois. Réfléchir sur ce qu'on fait. Regardez, vous regardez les coulisses. C'est comme ça que je fais avec les emojis. Chaque fois, je vais chercher mes petits emojis, bien adaptés à ce que je dis, pour illustrer. Ça devient plus visuel. Et ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Bon, bref, je reprends. Tencent, Cloud, c'est vrai que c'est un géant chinois. C'est un putain de géant. Est-ce que X-Portal va fusionner avec WeChat? Bordel, il va falloir regarder ça à froid. Mais c'est génial, non? On les attendait, ces putains de bonnes nouvelles. J'essaye de reprendre, hein, c'est dur aujourd'hui. Hein. Vous me dispersez, mais si c'est avec des bonnes nouvelles, je vous pardonne. Je continue. Siemens a émis une obligation sur la blockchain. Normalement, pour émettre une obligation, il faut passer par les banques. Et cette fois-ci, ils l'ont fait directement, en se passant des banques. Ça supprime des intermédiaires, la blockchain. Et là, c'est quand même une grosse entreprise Siemens qui fait ça, en partenariat avec Polygonmatic. D'ailleurs, Polygonmatic qui avance fort hein, avec des grosses entreprises, justement. C'est un truc à noter. Voilà, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On voit que cette technologie, elle a de l'avenir et elle remet en question la finance traditionnelle. La finance traditionnelle va être, je pense, obligée de passer à la technologie blockchain. Sinon, bah voilà, ils sont supprimés quoi. Ils ont plus d'utilité au bout d'un moment. Oh là 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 là, c'est bon ça Tencent, c'est bon. Je continue. Autre bonne nouvelle, ça concerne une banque d'Asie du Sud-Est. Du coup, on reste sur l'Asie, hein, comme avec Tencent. Et là, c'est la banque, les clients de DBS qui se mettent à acheter de la crypto. En 2022, le volume de trading a augmenté de 80%. Mais du coup, ça aussi, c'est des bonnes nouvelles. Est-ce que c'est un signe d'accumulation des institutionnels, comme le suppose peut-être, ou pose la question en tout cas Good Value? Mais en tout cas, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Il y a une accumulation de bonnes nouvelles. Peut-être que du coup, c'est de bon augure et peut-être que c'est la fin du bear market. On verra. Peut-être trop d'euphorie d'un coup là, je sais pas. Autre bonne nouvelle, ou bon espoir en tout cas. En tout cas, c'est la vision du PDG de Mastercard qui imagine un monde dans lequel tout sera tokenisé. Mastercard, c'est une grosse entreprise. Hein. La seconde entreprise au monde dans le secteur des solutions de paiement. Donc, ils sont obligés de s'intéresser aux crypto-monnaies qui concernent le paiement. Et ils sont d'ailleurs en partenariat avec Multiverse X aussi, Mastercard. C'est sûrement pas pour rien. Mastercard, ça fait des
années qu'ils utilisent la blockchain, et son dirigeant Michael Miebach, il affirme que nous allons dans un monde où tout sera tokenisé. Il y a toute une série de problèmes de la vie réelle que la blockchain peut résoudre. Je pense que nous allons vivre dans un monde où tout sera tokenisé et circulera de manière sûre. Parce que traçabilité, parce que ça rétablit la confiance. Les NFT par exemple, c'est une preuve de propriété, et c'est peut-être dans ce sens-là que tout sera tokenisé. On continue sur les trucs qui font plaisir. C'est selon un banquier, fan de Bitcoin, les cryptos sont là pour rester. Bon, après, il y a des banquiers qui pensent le contraire, donc on s'en plaint pas, c'est pas l'avis de tous les banquiers. Mais c'est un responsable de la Bank of New York, et qu'est-ce qu'il a dit? L'industrie des actifs numériques est là pour rester, car les investisseurs institutionnels ont un fort intérêt pour la crypto. Ce que nous voyons sur le terrain, c'est que nos clients sont absolument intéressés par les actifs numériques au sens large. Et quand il nous parle de ses clients, il nous parle de clients institutionnels. Donc voilà, le prochain bull run, les institutionnels seront là, et ça peut être très lourd, et on l'espère forcément. Est-ce que Bitcoin est déjà dans son prochain bull run? Et après le pump de l'EGLD, on serait presque enclin à dire oui. En tout cas, le patron de Pantera Capital est très confiant. Pantera Capital, c'est un fonds d'investissement, et ils ont envoyé une lettre à leurs clients, à leurs investisseurs. Le titre de cette lettre, c'est « Le 7e cycle haussier ». Que dit cette lettre? La technologie des blockchains va changer le monde. On est encore sur quelque chose qui est de bon augure. Malheureusement, cette promesse colossale pousse les acteurs du marché à devenir un peu fous. Tantôt trop haussier, tantôt trop baissier. Peut-être que ces derniers temps, on était trop baissier. Pantera Capital a déjà investi durant 4 hivers crypto, donc ils ont quand même une expérience du marché crypto. Sur le long terme, le prix du Bitcoin a connu une tendance séculaire à la hausse de 2,3 par an au cours des 12 dernières années en moyenne. Je pense que les crypto-actifs ont vu leur plus bas de marché, ils pensent que le bottom il a été fait, et que nous sommes dans le prochain cycle de bull market, le marché haussier. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez dire aussi ce que vous en pensez, Est-ce qu'on a fait le bottom ou pas? Le bear market, il est dans la moyenne des précédents. Le déclin du Bitcoin de novembre 2021 à novembre 2022 relève de la médiane du cycle typique. Le retracement médian des précédents bear market est de 307 jours. Le dernier bear market, le dernier marché baissier, a duré 376 jours. Donc voilà, on est dans les temps, on est dans le timing. Donc voilà, et le bottom, est-ce qu'il est fait? On reste dans l'optimisme, et là on va peut-être partir loin. Mais sait-on jamais. Le Bitcoin à 10 millions de dollars dans 9 ans? Est-ce possible? C'est les prédictions d'Adam Back, c'est un cypherpunk assez connu. Il était collègue avec Samson Mow. Je vous ai déjà parlé de Samson Mow et d'Adam Back à un moment donné dans des vidéos. Donc bon, il est connu et respecté dans le milieu de la crypto. Et lui, ce qu'il dit, c'est que sur les 10 dernières années, comme ce qui était dit avant là, le cycle de hausse, c'est x2 chaque année pour le prix du Bitcoin, x2,3. C'est ce qu'il nous dit ici, multiplié par 2 chaque année. Et à ce rythme, nous allons dépasser les 10 millions de dollars, les 200 000 milliards de capitalisation pour le Bitcoin à la fin des 2 prochains halvings, dans environ 9 ans. Ça veut pas dire que c'est ça qui va se passer, mais d'autant plus si les institutionnels rentrent sur le marché, ça pourrait même aller plus fort que ça, on sait pas. Et oui, comme ça, moi aussi, j'ai vu cet article, je me suis dit, mais non, 10 millions dans 9 ans, 10 millions dans 30 ans, ou dans 9 ans, mais pourquoi pas? En fait, juste en suivant ce cycle, c'est cette hausse du prix du Bitcoin, en fait, ça paraît logique, pourquoi pas? Mais bon, j'avoue que moi aussi, ça me paraît... j'ai du mal à y croire. Mais j'aimerais bien, évidemment. En fait, du coup, de son point de vue, le point de vue d'Adam Back, ce qu'il met en avant, c'est une adoption de type courbe en S, comme Internet. C'est-à-dire que, voilà, ça commence doucement, et d'un coup, il y a une explosion. Et ça pourrait vraiment être le cas. Moi, je pense que si d'ici le prochain bull run, il y a un cadre réglementaire, et ça passera par la réglementation, la régulation mondiale, il y a du mauvais là-dedans, faut voir ce qui va se passer, il y a aussi du bon. Ça permettra aux institutionnels de venir fort, et espérons que ça fasse progresser la crypto. Alors je change un petit peu de sujet et je vais vous parler d'Aquaverse. J'ai eu une réflexion, j'ai émis une hypothèse. En fait, j'ai vu leur tweet et j'ai lu leur article Medium dans lequel ils parlent de l'aquaculture de poissons. Et c'est des poissons qui sont dans des bassins, c'est presque, enfin pas des poissons artificiels quoi, mais on les fait pousser, c'est comme une ferme en fait, c'est une ferme de poissons et c'est pour l'alimentation. Et en fait, ils parlent notamment de la pollution de ces poissons et donc de notre alimentation
alimentation, parce que si les mers sont polluées, ça pollue notre alimentation. Et j'ai eu ma réflexion de me dire, attends, et si Aquaverse se mettait à mettre en place des partenariats avec des entreprises d'aquaculture, une aquaculture d'éponge de mer à côté d'une aquaculture de poissons, pour filtrer l'eau, pour dépolluer, afin de s'assurer que notre alimentation est saine. Je vous ai demandé si c'était une bonne idée ou pas. Et je me dis que c'est fort probable. Et en réponse, Aquaverse a mis ce petit emoji genre chut, pour rien dire. Du coup, je pense que il y a bien quelque chose comme ça qui est en train de se mettre en place du côté d'Aquaverse. Mais bon, évidemment, moi, je ne sors que des théories loufoques, hein, vous savez bien, je suis fou. Je dis des trucs comme ça au hasard, qui n'ont aucune chance d'arriver. Donc, peut-être qu'Aquaverse n'est pas du tout en train de mettre en place des partenariats avec des aquacultures, mais s'ils le font, ce serait un bon vecteur de croissance pour l'entreprise Aquaverse. Donc voilà, j'aime bien ce projet, donc ça fait plaisir aussi. Hein. Je vous ai dit, c'est le live des bonnes nouvelles. Et du coup, je vous préviens, si vous n'êtes pas au courant, il y a un airdrop qui aura lieu, je ne sais pas quand encore, ce sera dans les prochains mois. Un airdrop de Zoxno, la marketplace NFT, et on peut voir si on est éligible en cliquant là sur ce lien. Bon, vous regarderez ça sur Twitter, vous trouverez, je pense. Et donc voilà, on connecte son wallet et on voit à combien on est éligible. Moi, j'ai à peu près 40$. Enfin, en tout cas à ce stade, je ne sais pas si ça peut encore augmenter, on verra. C'est aussi en fonction de certains critères. Alors, j'avais pas assez de place pour dire que on n'est pas obligé de remplir tous les critères là. On peut en remplir qu'un, mais plus on remplit de critères et plus on cumule de points pour avoir un plus gros airdrop. Les critères, c'est avoir minimum 10 transactions avec un volume d'achat-vente supérieur à 10 EGLD, stacker au moins 10 EGLD chez Trust Stacking, qui du coup Zoxno, hein, ce provider, ou alors détenir des NFT, un NFT de 2 collections Elrond Monkeys, je connais pas, et Elrond Girls, je connais pas non plus. Bon voilà les façons d'accumuler des points pour avoir du token Zoxno, bénéficier du airdrop. Par contre je précise, mais pour en bénéficier, il faudra passer un KYC. Donc chacun voit les choses comme il le sent, vous ferez ou pas le KYC, vous voudrez ou pas bénéficier de ce airdrop. Et je continue avec les rewards et les trucs à gagner. Je vous ai parlé de Entity Finance, qui sera aussi un launchpad. Donc a priori le launchpad il approche. Il va y avoir une phase de test pour le launchpad sur un testnet. On va pouvoir y participer et il y a un lot total de 10 000$ à gagner, bien sûr, qui va être partagé entre les personnes qui vont participer au test. C'est un peu le même principe qu'avec HSwap, on accumule des hash points. Je sais pas s'il y aura quelque chose de similaire, on en saura plus à partir du 23 février. Il faut remplir un Google Form, du coup je l'ai fait. À la fin du Google Form, ça nous dit qu'on va être tenu au courant à partir du 23, on sera tenu au courant par mail. Donc je vous invite à participer, ça fait toujours des rewards, voilà, c'est toujours bon à prendre quoi. Ça permet aussi de voir en avance à quoi ressemblera le launchpad d'Entity. Également, si on parle de rewards, eh bien, il y a un nouveau token qui rejoint le MetaBonding. Il s'agit du projet Cyberpunk City. C'est un métaverse, jeu vidéo, qui utilise l'Unreal Engine 5. C'est plutôt joli hein, comme métaverse. Faut voir ce que ça donnera ce projet, mais en tout cas, ça fait partie du MetaBonding. Ça fait un token de plus. Et bon, je suis quand même à peu près certain. Je me mouille pas trop en disant qu'au cours de l'année 2023, il y aura d'autres projets qui vont rejoindre le MetaBonding. Et donc voilà, je vous dis, c'est les bonnes nouvelles. Et il y a plein d'autres choses il y a plein de choses qui vont venir, notamment la finance décentralisée, là on en parlait. Et c'est fait, c'est officiel. L'USDT, le BUSD, ces deux stablecoins rejoignent l'USDC sur MultiverseX. Les 3 plus gros stablecoins de l'espace crypto sont maintenant bel et bien disponibles sur MultiverseX. Ça c'est absolument nécessaire pour la finance décentralisée. Cette nouvelle, elle intervient la veille du lancement du mainnet de HSwap. C'est pas un hasard, hein, évidemment. Donc tout se goupille très bien. Hein, et voilà, les étapes sont passées les unes après les autres. Et la finance décentralisée, ça va nous amener de gros volumes sur MultiverseX en principe. L'arbitrage, il y a du stablecoin qui va passer d'une blockchain à une autre, là où seront les plus gros rendements, et sur des protocoles qui ont été audités et qui sont sécurisés. C'est les deux trucs qu'il faut avoir en même temps, c'est des bons rendements et la sécurité. C'est les deux mix en fait. S'il y a un bon mix entre les deux, bah les volumes ils arrivent. Je continue. Du coup, bientôt la finance décentralisée disponible facilement aussi sur Xportal. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'y aura plus besoin de sortir de l'application. On pourra gérer toute notre finance décentralisée sur MultiverseX, sur Xportal, dans une seule application. Il n'y aura plus besoin de se connecter à tel DEX, tel protocole. On pourra tout faire depuis l'application. Et ça c'est un truc de ouf parce que ça permet au plus grand nombre d'utiliser
la finance décentralisée. Pour moi, c'est un gros truc, hein. C'est vraiment un gros truc. Par contre, un truc sur lequel il faut réfléchir, le plus grand nombre, parce que c'est fait pour le plus grand nombre, Xportal. Le plus grand nombre va vouloir profiter, et sûrement au prochain bullrun, des gros APR, des gros rendements et tout, mais peut-être sans comprendre ce qu'ils vont faire. Parce que la finance décentralisée sera facilement accessible. Et j'ai peur qu'il y ait beaucoup de gens qui se fassent niquer, quoi, quelque part, qui vont pas comprendre vraiment ce qu'ils font, qui vont subir l'impermanent loss, qui vont pas comprendre. Bon, il risque d'y avoir des apprentissages qui vont se faire dans la douleur, peut-être. Et généralement, ce sera sur les fins de bullrun. Bon, bah, voilà. Il y en a qui vont peut-être prendre cher. Surtout s'il y a beaucoup de monde qui aura adopté Xportal, on espère, mais on verra. Bah, tant pis pour eux, ouais, bon, moi j'essaierai de les prévenir en tout cas. J'essaierai de prévenir. Mais bon, voilà quoi. Et du coup, ce matin, je me suis demandé, tiens, maintenant, on en est où du nombre de GLD stackés, combien de GLD en circulation, et ça augmente vite en fait. Dans ma tête, j'étais resté à 14 millions de GLD en circulation il n'y a pas longtemps, mais on est déjà à un autre stade. La total supply, je sais pas si vous le savez, mais maximum, elle pourra être que de 31,4 millions de GLD. Sachant que probablement on n'atteindra jamais les 31,4 millions parce que il y aura des frais de réseau, ça va burn du token, et du coup ça va réduire la supply maximale. Il y a déjà 25 millions de GLD en circulation. Ça représente quasiment 80% des EGLD qui sont déjà en circulation. Du coup, il y a très peu d'inflation à venir sur ce token. Et 62% des EGLD sont en stacking. Ils sont donc immobilisés et ne seront donc pas vendus a priori à court terme. Également, bientôt en approche, il y a plein de produits qui arrivent. Xportal, Xward, Xfabric, Xmoney. On est sur une possible sortie du bear market qui est en train de se préciser. C'était ma réflexion de ce tweet. Est-ce que ça sent bon ou pas? Et je me disais ça ce matin, hein. Et depuis, le GLD il a pump. Donc oui, ça sent bon, vous êtes nombreux en plus à liker. Je pense que ça sent bon, hein. Quel est votre avis? Voilà, je me dis que ça sent bon. Ça peut sentir très bon, surtout si... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore capté ce qu'était Xportal. Il y a des gens qui en ont peut-être entendu parler de loin, il y a des gens qui connaissent pas. Je suis en train de me dire aussi, les gens qui sont sur d'autres écosystèmes, mais qui vont vouloir profiter des rendements, qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à se déplacer d'un écosystème à l'autre, d'un protocole à l'autre, pour les rendements. À un moment donné, ils vont utiliser Xportal, parce que ce sera plus pratique, parce que, comme je vous disais, tout sera... dans la même application, dans Xportal. Ils vont utiliser Xportal, il y a des gens qui vont kiffer, ça fera d'autant plus d'adoption. Enfin bon, voilà quoi. Je pense que Xportal risque de gagner en adoption, et donc ça va nous amener encore plus d'utilisateurs, plus de monde sur la blockchain, le bullrun, tout ça, et je pense que ça devrait sentir bon quoi. Pour le prix de GLD, souvent on parle du prix, voilà, mais je vous parle souvent des fondamentaux et pas tellement du prix. Je pense que les fondamentaux mis en place et à venir, plus ces données-là, tout ça, ça fait partie aussi des fondamentaux. Si on sort du bear market, bah voilà, on va enfin pouvoir parler du prix, quoi. Et on verra. Bon, bah, sur ce, hein, voilà, on va se dire à la prochaine pour le prochain live, en principe jeudi prochain. Je vous souhaite une excellente soirée. Profitez un peu de cette positivité, profitez un peu de ce pump sur le GLD, pourquoi pas une sortie du bear market. Et voilà, c'est ce qu'on espère. Bonne soirée à tout le monde.